Les podcasts du Figaro. Prêt pour le décollage. Ah, la rentrée. Vous savez ce moment où vous revenez au bureau, tout pimpant, tout bronzé, plein de bonnes résolutions dans les valises. Sauf que bien souvent, tout ça fait pchit sitôt passé le portique du métro. Le travail accumulé en votre absence vous revient en pleine poire, aussi désagréable que la première sonnerie du réveil le lundi matin. Alors, comment faire durer les bienfaits des vacances ? Je m'appelle Claire Rodino et je suis journaliste au Figaro. Vous écoutez Question Voyage, la chronique à glisser dans vos bagages pour que voyager reste une partie de plaisir. Premier conseil. Pour ne pas subir sa rentrée, il faut que les vacances aient vraiment été des vacances. En clair, que vous ayez réussi à couper avec tout ce qui vous stresse le reste de l'année. Mais ça, c'est pas aussi simple qu'on le croit. C'est ce que nous explique Michel Lejoyeux, psychiatre et auteur du livre En bonne santé avec Montaigne. Vous savez, on va être d'autant plus stressé par le travail qu'on reprend, qu'on a été incapable de l'interrompre. Peut-être qu'il faut se dire que moins on a été en vacances, plus au fond on a gardé l'esprit à ces dossiers, plus on va être déçu de les retrouver. Donc, première chose déjà, vraiment s'autoriser en vacances à ne pas avoir une espèce de poursuite d'un travail dans un no man's land. C'est probablement une différence entre les vacances et la rentrée. Quand on va dîner avec ses amis, avec son mari, avec sa femme, avec ses enfants, on n'a pas été interrompu tout le temps. Et je pense qu'on peut garder à la rentrée cette idée de rendez-vous de couple, de famille, d'amis, qui ne soient pas interrompus. Vous voyez, là, nous, on ne va pas s'interrompre si on a un coup de fil personnel. Vous n'allez pas me dire, on arrête le podcast, c'est terminé, parce que c'est aussi sérieux et aussi contraignant un rendez-vous intime. Deuxième conseil, ménagez-vous un retour en douceur. Souvent, on veut trop en faire dès les premiers jours, comme s'il fallait rattraper le temps perdu. Faites plutôt le contraire. Reprenez petit à petit et, dans la mesure du possible, ne prévoyez pas trop de rendez-vous stressants la première semaine. Autre idée, pourquoi pas reprendre le travail un mardi ou un mercredi plutôt qu'un lundi ? Et fini la semaine de rentrée interminable. Moi, j'adore ces quelques jours où on est chez soi, on n'a pas encore repris le travail, on se réhabitue un peu. Là encore, ne soyons pas trop productivistes dans nos vacances. Vous voyez, il faut que chaque jour de vacances soit utilisé au maximum. Donc le premier jour de reprise de travail doit l'être aussi. Il y a ce mot qu'utilise Montaigne et qu'utilisent aussi beaucoup de philosophes qui est le far niente, ne rien faire. D'abord, Montaigne disait quelque chose qui est une base pour toutes les vacances. Il dit « Je sais ce que je fuis, je ne sais pas ce que je cherche ». À celles et ceux qui ont des vacances très organisées, Montaigne dit « Moi je sais, j'arrête ». Ensuite, pour ne pas s'essouffler trop vite, essayez de conserver vos habitudes de vacances. Pour ça, replongez-vous dans ce qui vous faisait du bien cet été. Les heures de sommeil en plus, le fait de prendre son temps, le contact avec la nature. Alors le reste de l'année, on essaie d'intégrer dans sa routine des moments juste pour soi, sans d'autre but que de se faire du bien. Donc, la manière qu'on a de se déconnecter, c'est de se concentrer sur une activité agréable. Donc, on est là dans un beau fauteuil de velours rouge, donc on se connecte sur le fauteuil, on se connecte sur la boisson, on fait ce qu'on appelle une expérience de mindfulness ou de fixation sur l'instant présent, mais n'essayez pas de vider votre esprit, ça va être la plus efficace manière justement de le voir envahi. Alors, il y a des choses qui aident. Je propose dans mon livre des images. On peut aussi se trouver des images sur lesquelles on va pouvoir se fixer. Des musiques. On a nos musiques. Donc, on peut, plus qu'une déconnexion, se donner un rendez-vous. On peut se donner un rendez-vous avec soi-même, un petit quart d'heure, qu'on passe avec soi, avec une musique agréable. Tout ça doit être très plaisant, très, très ludique. Ça peut être une musique sur laquelle vous avez envie de danser ou sur une musique sur laquelle vous avez envie d'écouter de manière assise. Vous avez toute liberté, avec une boisson qui vous plaît. En tout cas, ce rendez-vous avec soi est important. Enfin, peut-être que la meilleure manière de prendre la rentrée du bon pied, c'est justement de ne pas en attendre trop des vacances. Ce n'est pas un remède miracle à tous nos tracas. Ne pas idéaliser l'été, c'est aussi ne pas se fixer d'objectifs inatteignables à la rentrée. Michel Lejoyeux rappelle que pour être tenable, une bonne résolution doit répondre à l'acronyme SMART. S pour spécifique, M pour mesurable,
A comme atteignable, R pour réaliste et T comme défini dans le temps. Si ce n'est pas le cas, vous risquez d'échouer et donc d'être encore plus déçu. Vous savez, c'était Montaigne qui disait, pour avoir fait ce livre sur En bonne santé avec Montaigne, qui rappelait qu'au fond, en vacances, on s'emmène toujours avec soi. Et à la rentrée, on va aussi s'emmener avec soi. Donc, nos névroses, nos angoisses, nos états d'âme, on les a eus pendant les vacances, on les aura à la rentrée. Ne fétichisons pas les vacances comme une sorte de panacée à toutes les maladies et à toutes les maladies du corps ou de l'esprit. On est parti avec nos angoisses, on revient avec nos angoisses. Jusque-là, c'est très rassurant. Il ne sert à rien de marcher sur des échasses parce que de toute façon, on marche sur ses pieds. Et Montaigne finit comme ça, d'être assis sur un trône parce que quel que soit le trône, on n'est jamais assis que sur son cul, dit Montaigne. C'est-à-dire qu'au fond, les vacances nous ont fait aller chercher plein d'identités, plein de lieux. Mais la rentrée, c'est le retour à ce qu'on est vraiment. Et c'est pas si mal. Merci d'avoir écouté ce podcast. Cet épisode a été réalisé par Louis Chabin, production Salomé Boulet et Aude Cérès. Vous pouvez nous retrouver sur le site du Figaro et sur toutes les plateformes d'écoute. À bientôt.